Bonjour tout le monde, je viens vous faire une guidance parce que j'ai été interpellée. Ça me tapote à la tête en disant passe le message s'il te plaît. Déjà, il m'est sorti deux cartes. C'est contre-dame et la méfiance était sortie à l'envers. Donc en fait, c'était euh, l'âme voulait dire ne sois pas méfiante. Voilà, ne t'inquiète pas, ne sois pas méfiante. Voilà. Donc c'est ou pour vous, ou alors c'est pour moi pour me dire sois tranquille, le message ne va pas être violent, parce que des fois j'ai un peu des réticences à recevoir certains messages et ils le savent. Donc là en fait il me dit ne sois pas méfiante, ou alors c'est pour vous, ne soyez pas méfiante. Ça a du mal à sortir en fait, on me demande de vous dire de libérer vos rancœurs en fait. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un, un guide. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Ça, c'est des signes, hein. En fait, souvent un bouton représente quelque chose qui est gardé à l'intérieur, qui n'est pas nettoyé. On vous dit de libérer vos rancœurs sur cette personne, sur ce contrat d'âme. Voilà. Arrêtons d'être méfiants. Parce qu'en fait, plus vous avez peur, plus vous attirez ce dont vous avez peur. Voilà, en résumé. Donc, on me demande de vous dire de libérer vos peurs. Alors, s'il vous plaît, tapez pas trop sur la tête parce que ça fait mal et en plus j'ai du mal à vraiment vous entendre. Voilà, donc je vous demande de le faire tranquille. Pardon. Là, il fallait parce qu'ils ont tendance à tellement vouloir me pousser à dire des choses que, en fait, vous voyez, ces mots de tête là qui envoient comme des pics ou des choses comme ça. Et après, une fois que ouais, vous voyez, déjà, ça s'atténue un peu. Bon, mais quelqu'un est très pressé, en fait. Quelqu'un est très pressé d'envoyer des messages. Donc, voilà. En fait, on me dit, oubliez vos rancœurs pour pouvoir recevoir des nouvelles. Voilà. Parce qu'autrement, vous ne les entendrez pas. Donc, en fait, c'est un homme. On me montre un homme qui vient à votre contact. Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire parce qu'à chaque fois, il sent que vous êtes réticent. Ils ont besoin, ils ont besoin. Voilà. Il y en a plusieurs. Apparemment, enfin, peut-être pas d'hommes, mais il y a plusieurs personnes qui ont besoin de sentir que vous êtes en paix, en fait, pour pouvoir venir. Parce qu'autrement, ils ont un peu de mal. Oui, parce qu'en fait, tant que vous restez dans cette situation-là, ça s'enlise. Donc, en fait, le but de la personne qui vient vers vous, c'est pour débloquer la situation. Voilà. Parce que cette immobilité à ne pas pouvoir agir est compliquée pour cette personne. Prendre sa part de responsabilité et réparer. Donc, en fait, cet homme, il veut absolument réparer les dégâts qu'il a fait. Je dirais qu'avant de prendre ses responsabilités, il veut déjà réparer. C'est-à-dire, il regrette tellement, il voudrait tellement que vous dire qu'il vous aime, que s'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement. Voilà, il a besoin de se dédouaner en fait pour partir en paix. Donc voilà. Alors, quelle va être votre position? Oui. Alors en fait, c'est parce qu'il vous a mis en rivalité. Alors, je dirais qu'on se retrouve dans une famille. Mon jeu doit être pris à l'envers parce que j'ai tout à l'envers. Il y a une rivalité, une compétition qui s'est faite avec une femme. Je pense que c'est avec vous si vous êtes une femme. Vous inversez évidemment les polarités si vous êtes un homme. Mais pour moi, c'est plus, on m'a quand même bien montré l'homme qui en fait regrette d'une immobilité et d'un enlisement qui le rend malheureux. Et en fait, il aimerait prendre sa part de responsabilité, reconnaître ses erreurs, parce que finalement, ça crée un amour impossible entre vous. Et on dit qu'en fait, il veut prendre la part de ses responsabilités aussi par rapport au fait qu'il y ait une rivalité et une compétition en fait. Alors c'est où il est un sportif et ça passe avant tout et donc vous êtes toujours laissé de côté, ou alors c'est plutôt tout le monde est en rivalité, en compétition, jaloux, tout ça, tout le monde tire sa couverture à soi pour, euh, pour avancer. Voilà. Donc, mais pour pouvoir lui parler, il va falloir que vous lâchiez vos rancœurs.
Donc, que vous régliez, en fait, toutes les blessures qui ont été créées. Si vous avez été malmené, je parle dans les mots. Si vous avez été laissé pour compte, des choses comme ça. On ne parle pas de choses graves avec des traumatismes, des violences physiques ou verbales. Enfin, voilà, on parle plutôt de quelqu'un qui s'est trop centré sur lui, en tout cas c'est ce que j'entends, qui s'est trop centré sur lui et qui est habitué à ce que tout le monde, s'il y a un morceau de fromage, tout le monde se bat pour essayer de l'attraper, et vous n'êtes absolument pas comme ça, et vous ne comprenez pas pourquoi on vous déteste, parce que vous avez attrapé le fromage plus vite qu'eux, quoi. Oui, t'as pris le fromage et tu nous en as pas laissé. Mais pourquoi vous en vouliez Mais non, mais c'est par principe. Non, mais alors là, vous êtes dans un jeu si vous voulez que vous n'avez pas habitué de jouer. Donc, à mon avis, vous êtes dans une famille de sportifs qui aiment la gagne. Voilà, et vous êtes arrivé, la fleur au fusil, un peu là-dedans, et pas habitué du tout à vous battre pour le moindre truc, quoi. Enfin, ça vous venait même pas à l'esprit, voilà. Donc en fait, c'est plutôt d'avoir été mis aussi en rivalité, j'entends, avec sa famille, voilà, en disant, ah mais ma famille va toujours passer avant toi, tout ça. Bon, mais à un moment donné, oui, la famille est importante, mais vous aussi, vous êtes importante, vous pouvez pas toujours passer après les gens. Bon, donc voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, mais la personne, elle veut vraiment parler, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Donc en fait, alors par rapport à vous, il y a une toxicité, une répétition de schémas. C'est-à-dire, vous avez déjà connu ce genre de rivalité, de jalousie, de choses comme ça, et vous ne souhaitez pas y être. Alors c'est le problème. Quand on a un fort caractère ou qu'on a des idées bien arrêtées, ben, obligatoirement, on va déranger d'autres personnes. Et surtout si on les exprime. Donc, ben, obligatoirement, euh, ça, ça crée, comme ça s'appelle, des conflits. Les gens ne comprennent pas. Oui, c'est le sport, hein, on me dit, là, on est dans une famille de sportifs. Donc, les gens ne comprennent pas et en fait, ben, on vous dit, vous avez l'info avant moi, hein, c'est la prochaine carte. Je sais pas de quoi ça parle, mais là, je l'ai levé. Vous me direz. Donc en fait, voilà. Bon, assumez votre personnalité. Vous pouvez vous taire, c'est un choix. Ça, moi je prends pas parti. C'est où vous exprimez comme vous en avez envie, comme vous voulez, c'est votre liberté. Ou vous vous exprimez pas parce que vous savez que certains endroits faut pas s'exprimer. Bon, moi en tant que médium, très souvent j'ai des messages à passer. Pas forcément au bon endroit, au bon moment, mais quand ils viennent, je les passe. Bon, ben, des fois c'est bien vu, des fois c'est mal vu. Voilà, il faut voir. Bon, il y a quand même, on vous dit, des sentiments profonds et partagés. On vous montre l'amour. Mais c'est un amour qui n'est pas exprimé. Voilà, qui est mis de côté. Et ça a été très dur pour vous. Parce qu'en fait, certainement que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne se met pas en avant et qui va avoir du mal à accéder à ses émotions. Il peut les montrer, mais pas tout le temps. Donc, en fait, vous avez l'impression, pas forcément qu'il tient réellement à vous. Ou alors, il va être très présent, puis d'un coup, il l'est plus du tout. Vous voyez, il y a ce genre de relation. Bon, en fait, cette personne veut vraiment prendre ses responsabilités, de dire ce qu'elle a bien fait ou pas bien fait. Et voilà. Et donc, en fait, et vous, ce qu'on vous dit, c'est que là-dedans, il faut vous aimer soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez dans cette situation-là pour couper des schémas répétitifs où vous êtes toujours à devoir choisir de partir ou pas parce que y a des gens qui se mettent en concurrence avec vous. Voilà. C'est pas de votre fait, hein, par contre. Alors, je tiens à le dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas de votre fait. C'est pas vous qui créez ça. C'est les autres qui n'ont pas confiance en eux. Et ou qui sont habitués à tout avoir tout le temps. Donc, ils n'acceptent pas que quelqu'un vienne leur dire non. Ça aussi, ça je l'entends, par contre, qu'on me dit ça. Bon, on vous dit qu'avec cet homme, c'est l'alchimie, c'est l'osmose, c'est vraiment c'est le bonheur, quoi. Mais voilà, il est un peu coincé avec ses... Il n'était pas...
Si vous voulez, il a fonctionné comme il a toujours fonctionné, et vous avez fonctionné comme vous avez toujours fonctionné. Et donc, en fait, vous étiez dans deux mondes complètement différents qui, normalement, n'est pas forcément censé vivre ensemble, mais est censé seulement se rencontrer pour apprendre des choses. Et là, en fait, on vous dit, ben, il y a beaucoup plus que le chemin initiatique pour guérir sa blessure ou avancer. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer. On est en train de me dire qu'en fait, laisse-moi la porte ouverte. Voilà. Alors, laisse-moi la porte ouverte parce qu'en fait, je serai bientôt prêt, je serai bientôt là. Alors lui, il dit d'entrée, je suis prêt et tout. Non, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore sorti de ses fonctionnements, il n'a pas tout compris de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va être prêt. Il a envie que vous lui laissiez du temps. Alors, je pense que vous en avez déjà laissé du temps. Donc, il est en demande. À vous d'entendre ou pas. Voilà, ça c'est votre choix. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous aurez une nouvelle rencontre. Voilà, là on sent le triangle amoureux qui va se pointer. J'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc en fait, je vais vers là. C'est-à-dire que la nouvelle rencontre, c'est aussi une nouvelle personne que je suis, puisque je me suis guérie sur mes blessures, sur mes schémas répétitifs, et donc obligatoirement, je vais aller vers vraiment mon individualité. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire juste reconnaître qui je suis et aller vers ce qui me fait du bien. Voilà. Donc, si vous sentez que tout le discours de monsieur ne vous fait pas du bien, bien sûr, il faut aller vers une nouvelle rencontre. Là, on vous dit que vous avez le libre arbitre parce que c'est à vous de vous positionner pour créer votre vie. Si dans les cartes, on vous donne les informations, en fait, c'est pour que vous fassiez des choix. Autrement, vous ferez des guidances où on vous dicte tout de A à Z et vous n'auriez rien à faire. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes dépendant. Voilà. Or, les énergies d'aujourd'hui et depuis plusieurs années, c'est quand même de prendre son pouvoir et d'avancer. Les gens confondent souvent le pouvoir avec l'ambition personnelle. Non, on peut avoir du pouvoir et toujours partager, ça n'empêche pas. Mais par contre, il faut se connaître, ça c'est super important. Il faut se connaître comme ça s'appelle, le mot m'a échappé. Il faut se connaître pour pouvoir savoir ce qui nous fait du bien. Et pas se retrouver dans des schémas répétitifs à subir parce que en fait quelqu'un veut de moi, déjà je suis heureuse que quelqu'un veut de moi parce que j'ai peu d'estime de moi-même et donc à ce moment-là je prends tout ce qui viennent. Le problème c'est que ce qui attire chez vous c'est votre bon cœur, c'est votre beauté, c'est votre gentillesse, c'est pas vous réellement avec vraiment votre personnalité. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne fais que le prendre à l'envers, ce jeu. Donc, en fait, on vous demande d'être libre, d'être qui vous voulez, de vous affirmer et de vous positionner. Cette relation ne me fait pas du bien, donc je ne vais pas la prendre. Voilà, tout simplement. Attention, pardon. Hop. Oh là là. Ils nous font faire du sport, hein, ces guides. Alors, ça permet d'attirer ce que vous voulez, donc de faire, c'est ça la loi d'attraction en fait. C'est liberté d'être soi-même, de s'affirmer dans ce que je suis, de se positionner et donc d'avoir une pensée positive sur soi. Imaginons, moi j'adore aller au restaurant tout le temps, machin. Je suis avec quelqu'un qui est trop dans son sport, puisqu'on parle sport. Moi, j'aime sortir, voir des gens, tout ça. Et la personne, elle est trop dans son sport, il n'y a que ça qui compte et tout, machin. Donc, en fait, vous allez dire, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est toujours de sortir, d'aller au resto, tout ça. Donc, cette personne, elle est têtue, elle ne veut pas changer. Et vous devez vous affirmer dans votre choix. C'est vraiment ce qui me plaît dans ma vie. Bon, à ce moment-là, vous vous positionnez et vous allez vers quelqu'un qui aime sortir, faire des activités qui vous correspondent. Vous voyez ?
Si la personne, entre-temps, elle dit oui, c'est vrai que j'ai été égoïste, je suis trop dans mon sport tout le temps, j'ai pas réfléchi, c'est vrai que je me suis rendu compte on était toujours en compète les uns avec les autres et toi, c'est pas ton trip. Bon, mais je vais m'arranger pour que je puisse faire fonctionner les deux. Le but, c'est pas que le monsieur arrête son sport, c'est qu'en fait, il trouve un moyen de fonctionner avec vous. Et parce qu'il vous aime. Voilà, en résumé. Oh Dieu, j'ai toutes les cartes à l'envers, c'est horrible. Je le retourne, je retombe sur des cartes à l'envers. Bon, en fait, ce qu'on demande à cette personne, c'est de changer sa façon de penser pour ne pas être dans une dépendance, alors des addictions. On va dire, par exemple, si je fais trop de sport, à un moment donné, ça peut devenir une addiction. Je suis incapable de me passer de ça. On va dire, j'adore faire des conférences et je brille tellement dans les conférences que je ne peux pas imaginer m'arrêter. J'ai trop besoin qu'on me regarde, que je sois au centre du monde. Bon, là, on lui demande d'arrêter, d'être dans quelque chose de plus raisonnable. Mais il a besoin de faire sa propre expérience et de lâcher lui-même ses dépendances. C'est pas à vous de tout le temps dire hey, là il faut que tu arrêtes, là il faut que tu fasses ceci, là il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, c'est mieux. C'est à lui de se positionner. Voilà. Bon, qu'est-ce que veut dire l'âme de cette personne? Parce que j'ai l'impression qu'elle tambourine à la porte, mais c'est horrible. Presque envie de lui téléphoner, je sais pas qui c'est, lui téléphoner, dire écoute, s'il te plaît, arrête. Voilà. Il a besoin de faire preuve d'audace, de régler les conflits qu'il y avait entre vous, d'arrêter la manipulation qui a amené à la rupture. Voilà, en résumé. D'accord? Voilà. Cette âme, elle a besoin, elle a trop envie d'aller vous parler, de vous dire les choses, machin, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner avec, mais par contre, on vous demande alors vraiment le message d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, rangez vos rancœurs pour pouvoir l'entendre. Et après, vous faites vos choix. Ça, c'est le message du jour. Voilà en résumé. Bonne continuation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et de bien profiter de ce nouveau départ qui s'annonce à nous et qui est parti pour 9 ans. Voilà.